Dans une interview accordée à Vigile Arouansé de Crystal News, Sadibou Marang, directeur Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières, explique ce classement en ces termes. Il est vrai que le Bénin a fait un bond de 9 places, mais ce qu'il faut fondamentalement retenir est que la situation du pays reste toujours difficile. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en matière de liberté de presse au Bénin. Depuis 2016, les journalistes ont un accès limité aux données relatives à la situation sécuritaire et aux contrats miniers. De nombreux médias béninois s'abstiennent de critiquer ouvertement le gouvernement afin d'éviter une suspension ou une fermeture par la HAC. Les violences envers les journalistes en termes d'arrestation ou de détention continuent toujours, ce qui veut dire que les répondants au classement n'ont pas forcément pris en compte les événements qui se seraient produits en fin d'année 2022 ou en début d'année 2023. Bonjour. Quand des gens viennent dans un stade parce qu'ils m'aiment pour écouter de la bonne musique et qu'ils perdent leur vie, je ne peux pas rester indifférent. Je vous le dis, depuis le 3 mai là, partout où je vais, je souffre sincèrement pour eux, pour elles. Téléspectatrices et téléspectateurs de Guérite TV Monde, ce propos, je l'emprunte au célébrissime artiste congolais de la musique, Koffi Olomide, qui était en terre béninoise 20 ans après pour rendre hommage aux martyrs du Tchatcho. Ces 17 hommes et femmes, jeunes comme enfants, qui ont péri dans une bousculade à son concert du 3 mai 2003 au stade de l'Amitié à Cotonou. Mais pour que le Quadra Koraman soit enfin déchargé de ce loufado qui lui pesait sur la tête et le cœur, il a fallu vraiment du temps. Une plaie, il faut lui laisser le temps de cicatriser, a confié le roi du Tchatcho qui laisse entendre ensuite qu'il fallait que certaines choses soient cadrées d'abord pour qu'il puisse signer effectivement ce retour au pays. J'aurais aimé que cela se fasse plus tôt, mais il n'échappe à personne au Bénin que dans la plupart de mes interviews, je revenais sur ce drame, souligne Koffi Olomide. Pour ce comeback, sur les traces de ses fans de fin, le grand Mompao aurait pu choisir le faire à travers un concert hommage sur les lieux du drame, mais il a déjoué les pronostics. Messe à l'église, prière à la mosquée, dépôt de gerbes au cimetière PK14 et déjeuner avec les familles des victimes sont entre autres les temps forts de cet hommage. Koffi Olomide peut désormais se réjouir de ce pardon obtenu et de cette réconciliation d'avec le public béninois qui lui a tant manqué. Mais, loin de nous, toute idée de vouloir remuer le couteau dans la plaie, la méga star congolaise était-elle réellement un acteur actif de cette lugubre page conjuguée dorénavant au passé? Ce qui est évident, Koffi Olomide, renforcé par des animateurs live et témoins de l'époque, a juré qu'il était encore à l'hôtel quand est survenue la tragédie. En tout cas, plus rien ne sera comme avant. En matière d'organisation de spectacles ou de concerts, le Bénin a beaucoup évolué, a rassuré le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, quand il recevait l'artiste pour la circonstance avec son collègue en charge des sports, Osvaldo Meki. Beaucoup d'encre et de salive suite à ce concert du 3 mai 2003 qui a fini en queue de poisson. L'eau a coulé sous le pont. 20 ans après, on peut passer assurément à autre chose. Et si Koffi Olomide a été oint par les autorités béninoises, après le pardon des familles des victimes, la prochaine étape pourrait être un concert de l'artiste au Bénin pour la matérialisation de tout ce qui a été fait dans la sobriété entre le 3 et le 5 mai 2023, en hommage aux martyrs de la musique tchatcho. Le reste ne sera qu'une question de temps et d'organisation.